Bien, salut à tous et bienvenue sur Football Garden, c'est Bilal qui vous parle aujourd'hui et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, Chelsea-Brentford c'était hier et on se retrouve pour le débrief victoire 2-0 de Brentford. Déjà avant de commencer, avant toute chose, on va féliciter quand même cette équipe de Brentford qui a fait un match, une première mi-temps où ils ont fait que défendre, une deuxième mi-temps où ils se sont procuré quelques occasions. Et il y en a deux qui ont fini au fond. Ben, il y en a une, c'est sur un corner où ils ont récupéré le ballon à 60 mètres, quoi. Mais il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Brentford fait absolument pas un mauvais match. Et ils sont récompensés. Ouais, ils sont récompensés en ayant gagné ce match qui, qui va conclure ce mois d'octobre qui pourtant était si bien parti. Et voilà, maintenant on retourne dans nos vieux démons et on va enchaîner derrière 5 matchs complètement dingues. Et voilà, ça fait très peur, ça fait très très peur. Mais donc du coup voilà, pour revenir sur le match, très rapidement, je vais commencer par une chose, c'est Pochettino. Pochettino, c'est quoi ses choix? C'est quoi ces choix qui nous a fait Pochettino? J'ai la compo du coup juste à côté de moi. Du coup juste avant le match, on avait eu la confirmation que Enzo et Modric étaient indisponibles. Bon, Modric encore, ça va, mais Enzo c'est une très très grosse perte et au milieu de terrain, je pense qu'on l'a senti, il n'y avait pas beaucoup de créativité. Même s'il y a eu Cole Palmer quand même, mais sinon le reste c'était quand même très très peu. Mais voilà, quand je vois cette compo là, Sanchez dans les buts, ça déjà ça m'a énervé, mais bon, passons. Cucurella à gauche, Silva, Colwill en défense centrale, donc jusque là c'était ce que j'avais prédit. Et à droite, Disasi. Disasi. Non mais s'il vous plaît. Non mais moi je vais poser une question. Disasi, on l'a vu latéral droit. Avec Monaco, on l'a vu, ça s'est pas bien passé. On l'a vu avec l'équipe de France, ça s'est pas bien passé non plus. Pourquoi est-ce qu'il a mis Disasi à droite? Il pouvait largement mettre Cucurella à droite comme il l'avait fait sur les 3 matchs avant Arsenal. Il met Colwill à gauche, Disasi Silva en défense centrale s'il veut vraiment pas mettre de latéral droit, de latéraux droit plutôt, excusez-moi, et que il y a Gusto et James mais qui veut mettre aucun des deux peut-être pour les préserver pour les prochains matchs. Tu mets Cucurella à droite, Colwill à gauche, Silva Disasi, ce que t'as fait depuis le début. Tu gardes les mêmes automatismes. Pourquoi changer? Pourquoi changer? Ça sert à rien. Ça sert à rien de changer dans ces moments-là. Et clairement, moi, ça m'a vraiment dégoûté avant même que je commence le match parce que la compo était à chier, la compo était horrible. Et donc, du coup, franchement, c'est compliqué, c'est compliqué. Et au-delà de ça, au-delà de Disasi, voilà, en vrai, derrière, la compo est quand même assez logique, on va dire ça comme ça, avec Caicedo, Gallagher et du coup Palmer, qui est un peu plus haut sur le terrain. On était dans une espèce de 4-2-3-1, 4-2-3-1 qui pour moi ne fonctionne pas beaucoup. Voilà, pour être très honnête, en fait. Bon après, en première mi-temps, on aurait dû marquer un, voire 2 buts. Mais voilà, vu qu'on est des croqueurs, comme d'hab, franchement c'est compliqué. Donc voilà, on avait Palmer en 10, et on avait donc Sterling et Noni Madueke sur les côtés, et enfin Nicolas Jackson devant, et donc du coup il y avait James, Madsen, Hugo Choukou et David Washington qui était rentré. David Washington, c'était ses premières minutes en pro avec Chelsea. Donc voilà pour l'effectif. J'aimerais parler vite fait quand même, pas du fait que en première mi-temps, t'arrives à te procurer un nombre d'occasions, c'est fou. C'est fou, parce que t'as un Cole Palmer qui est exceptionnel, on verra juste après dans les notes, mais pour moi c'est vraiment c'est la seule lumière dans ce tunnel dégueulasse qu'est Chelsea, c'est la seule lumière, c'est Cole Palmer. Et quel joueur Cole Palmer, mais voilà, on a quoi, on a la barre de Madueke, on a la reprise de volée de Cucurella, on a tous les moments où Sterling rate ses centres, les moments où il essaie de rentrer dans la surface mais ça marche pas. On arrive à la mi-temps avec 10 frappes à la mi-temps. Je vous affiche normalement les statistiques du match complet, mais en tout cas on était à 10 frappes à la mi-temps et on n'avait pas mis un but. Pas mis un seul but quand même, c'est grave. C'est grave, franchement c'est grave. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Franchement, je trouve ça vraiment très très grave, mais bon. Voilà, encore une disaster class de la part des hommes de Pochettino. Et derrière, j'aimerais parler de Nicolas Jackson. Voilà, Nicolas Jackson, je pense qu'il est temps d'ouvrir le dossier, d'ouvrir l'agenda. Voilà, on va ouvrir l'agenda. Parce que là, les matchs qu'il nous fait, c'est terrible. Terrible. Honnêtement, il y avait un début de quelque chose. Voilà, contre Liverpool, contre Luton Town, le tout début de saison, il montrait de belles choses. Mais là, en ce moment, il est cata. Honnêtement, il est cata, Jackson. Et voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que voilà, dans mon analyse, enfin dans mon avant-match, j'avais préféré mettre Palmer en faux neuf plutôt que mettre le bon vieux Jackson, parce que vraiment il fait des matchs catastrophiques, vraiment cata. Donc Jackson, de toute façon on verra dans les notes, mais Jackson voilà, pas assez offensif, voilà, il a pas montré grand chose quoi, vraiment c'était compliqué. Noni Madueke, il y a eu sa barre transversale, il y a eu un bon début de match, je dirais 25, peut-être 25-30 minutes, où il est vraiment pas mauvais. Derrière, après, il commence à s'effondrer, et voilà, en deuxième mi-temps, clairement, il est pas du tout au niveau non plus.
Et voilà, je lui avais mis quand même 6 à la mi-temps, hein, quand même à Madueke, parce qu'il fait une première mi-temps que je trouve plutôt correcte, mais la deuxième il s'est complètement éteint. Donc voilà, clairement Madueke, c'était compliqué, comme je vous l'ai dit, Palmer exceptionnel, mon homme du match, je vous spoil, mais c'est mon homme du match. Et vraiment sa première mi-temps est extraordinaire. Je pense que j'ai rarement vu une première mi-temps aussi incroyable d'un joueur de Chelsea depuis très longtemps, et vraiment incroyable. Du coup je disais Palmer, première mi-temps exceptionnelle. Et deuxième mi-temps où il est un petit peu en dessous, mais bon, comme Chelsea dans sa globalité fait une deuxième mi-temps qui est vraiment moins bonne que la première, comme contre Arsenal en fait. On fait une bonne première mi-temps, puis une mauvaise deuxième, sauf que contre Arsenal on avait eu peut-être cette chance, voilà le penalty, une frappe de Mudryk inespérée au retour des vestiaires. Voilà, on joue en fait, on joue sur la chance et clairement on n'a pas de réel finisseur. Et ça pour moi. Ça, pour moi, c'est un gros problème, un très gros problème. Et voilà, vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué quand t'as pas de joueur offensif, parce que honnêtement, on tenait plutôt bon, on tenait bien la baraque. Mais devant, quand ça suit pas, ça suit pas. Hein. Moi, je suis désolé, mais j'ai plusieurs actions en tête où clairement on doit marquer. Bon, la reprise de volée de Cucurella, il y avait juste derrière lui, il y avait un autre joueur, je sais plus c'est qui, je sais plus si c'était Sterling ou si c'était Jackson, mais juste derrière Cucurella, il y a un autre joueur. Certes, Cucurella le voit pas, mais techniquement, je pense que si le joueur qui était derrière avait le ballon, je pense qu'on aurait pu marquer ce but-là. C'est dommage, honnêtement, c'est vraiment très dommage. Et bah du coup, on finit ce mois d'octobre sur une défaite. Et voilà, on va quand même féliciter Brentford, hein, encore une fois, pour leur match. Ils se sont battus défensivement. En première mi-temps, ils voyaient pas trop le jour, mais ils se sont quand même battus. Et en deuxième mi-temps, bah voilà, franchement, ils ont totalement fait jeu égal avec nous. Et puis, il y a ce dernier but en toute fin de match où Sanchez monte sur le corner, c'est récupéré par Chelsea. Madsen est trop petit. Comment tu veux mettre Madsen? Non, mais clairement, c'est logique qu'il se fasse lober. Le mec fait 1m52. À un moment, faut être honnête. Hein, tu mets Madsen ici, tu risques quand même de te faire lober, c'est logique. Et derrière Sanchez qui essaye de rattraper, il tombe. Oh là là, vraiment, c'est gaguesque. Gaguesque, hein, vraiment. Et donc du coup, la but de Mbeumo en toute fin de match. Et donc du coup, une défaite 2-0, défaite qui pour moi n'est pas méritée dans le sens où on méritait mieux. Mais au vu de ce qu'a montré l'effectif et des qualités offensives, entre guillemets, qu'a montré Chelsea sur ce match-là, honnêtement, on mérite de perdre. Honnêtement, on mérite de perdre. Quand t'as 36 000 occasions et que tu marques pas, bah, je suis désolé, mais c'est logique, hein, c'est ça le football, hein. Le but du football, c'est de marquer des buts. Eux, je crois qu'ils ont fait 3 ou 4 tirs cadrés, peut-être, je sais plus c'est quoi la stat exacte. Ils ont marqué 2 buts. Voilà, tout simplement. Ils ont été bien plus performants que nous. Et donc, du coup, j'avais vu une stat terrifiante, que vous avez sûrement vu aussi, mais c'était la stat qui disait que Thomas Frank, l'entraîneur de Brentford, avait gagné plus de matchs à Stamford Bridge cette année que Frank Lampard et Mauricio Pochettino réunis. Voilà, donc bon, on va se calmer quoi, et on va repartir, on va essayer de repartir de plus belle, parce que honnêtement là c'est terrible. Honnêtement là c'est vraiment terrible. J'ai pas vu le classement. Mais bon, j'ai pas vu les autres matchs non plus. Je crois que Arsenal a gagné, ils ont mis carton plein à Sheffield. Je crois que Wolverhampton a fait 2-2 contre Newcastle. Et il y a eu Burnley qui s'est fait remonter, je crois aussi. Je sais plus c'était contre qui par contre. Ils gagnaient 1-0, finalement ils ont perdu 2-1 contre Bournemouth. Contre Bournemouth. Et du coup il y avait eu Tottenham qui avait battu Crystal Palace, si je ne m'abuse, avant-hier. Et donc du coup voilà, tout à l'heure d'ailleurs il y a le derby de Manchester entre du coup Manchester United et Manchester City. On va être là évidemment pour regarder ce match-là. Et on va finir la vidéo par les notes. Voilà, la vidéo va pas être très longue, honnêtement j'ai pas grand-chose à dire sur ce match-là. On finit par les notes qui vont s'afficher du coup à l'écran. Du coup, on commence par Sanchez à qui j'ai donné 3. C'est-à-dire 3 points de plus que la semaine dernière. J'ai envie de vous dire c'est une amélioration. Il a fait quelques arrêts en fait, c'est pour ça que je mets pas 0. Voilà, au moins il a fait quelques arrêts. J'ai au moins 2 souvenirs d'arrêts de Sanchez, un en première et un en deuxième mi-temps. Donc voilà, Sanchez 3, Cucurella 6, qui pour moi a encore fait un bon match honnêtement sur son côté. Voilà, très bon match hein, de la part de Cucurella qui enchaîne. Voilà, 5e match d'affilée où il est titulaire et clairement il montre de très belles choses encore une fois. Ensuite Silva à qui j'ai donné 5,5. Compliqué en fait. En fait le problème avec Silva c'est qu'on l'a pas vu. En fait, je trouve qu'on l'a pas beaucoup vu, comme contre Arsenal où clairement il a permis de vraiment ressortir beaucoup de ballons. Là contre Brentford, il a pas ressorti énormément de ballons. En tout cas, j'ai pas le souvenir d'un Thiago Silva qui récupère énormément de ballons. Et pour vous dire, hein, j'ai une petite fiche avec des notes avec les noms et voilà. J'ai mis des petites barres et des petites croix à chaque fois que j'ai considéré que le joueur a fait une bonne action ou une mauvaise.
Et pour Silva, il n'y a pas grand-chose. Alors que contre Arsenal, il y avait quand même pas mal de petits traits. Donc voilà pour Silva. Et du coup, pour Colwill à côté, 4,5. Hein, pour moi, il est dans la continuité de son match contre Arsenal. Pas un bon match de la part de Colwill. Même si là, pour le coup, il a pas envoyé des grosses patates devant comme contre Arsenal. Mais voilà, défensivement, en fait, j'ai trouvé que... En fait, ils ont tellement eu peu d'occasions que voilà, on les a pas vus les centraux, et clairement on perd. Je vais pas leur donner une bonne note parce qu'on perd, clairement on perd, donc je peux pas leur donner une bonne note. Ensuite on enchaîne avec Disassi à qui j'ai donné du coup aussi 4,5 hein, comme Colwill. Il se fait éteindre sur le premier but parce que oui hein, on en a pas parlé, mais il s'est fait complètement éteindre. C'est criminel de défendre comme ça sur le premier but, mais bon voilà hein, il se fait complètement fumer. Et d'ailleurs je sais plus qui centre pour Pinnock, mais voilà, ça fait un 0 sur ça. Et pour moi Disassi n'est clairement pas exemple de tout reproche, et donc du coup on est à 4,5. On passe ensuite au milieu de terrain, Caicedo 4,5 aussi. Match compliqué de Moïse Caicedo. Clairement j'ai début de saison compliqué pour Moïse Caicedo, honnêtement je vois pas beaucoup de choses positives de sa part depuis le début. Voilà, peut-être des 2-3 bons matchs, peut-être deux, ouais, contre Brighton en Cup, il fait un bon match, et je crois que le match juste après Brighton, donc c'est Fulham, contre Fulham, il fait aussi un match plutôt ok. Mais honnêtement, sur les autres matchs, j'ai très peu de garanties en voyant Caicedo. Et ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Et à côté de lui, Gallagher, voilà, un bon match de Gallagher. Je lui ai mis 6,5. Pour moi, voilà, une première mi-temps très intéressante. Une deuxième mi-temps qui est aussi, hein, voilà, il a toujours essayé de faire les efforts, etc. Il a récupéré des ballons. Malheureusement, voilà, devant, c'était le néant, surtout en deuxième mi-temps. Et donc, du coup, voilà, Gallagher qui s'en sort plutôt bien, je trouve. Et qui a pas mal sorti son épingle du jeu. Et donc, du coup, on passe à l'homme du match, Cole Palmer, à qui j'ai mis 7,5. Il faut savoir qu'à la mi-temps, il était à 8,5. Et encore quasiment à 9, parce que sa première mi-temps était exceptionnelle. Après, bon, je vais enlever un point, parce qu'en deuxième mi-temps, il était un petit peu en dessous, et on l'a plus trop vu. Mais en tout cas, voilà, merci Palmer, parce qu'il a vraiment fait un super match. Je pense qu'il aurait pu finir avec 3 passes D en première mi-temps. Mais honnêtement, toutes les actions venaient de lui. Toutes. Il n'y avait pas une action qui venait pas de Cole Palmer. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue, et moi je trouve ça fou. Tout passait par lui, et il était vraiment le dynamiteur principal de cette équipe-là. Et voilà, comme je vous l'ai dit, il aurait pu finir avec 3 passes D en première mi-temps. Ça aurait pas été choquant, vraiment clairement pas choquant. Et donc du coup voilà pour Palmer, et on passe au trio d'attaque. Donc j'ai passé assez rapidement. Sterling à qui j'ai mis 5. Voilà, match pas ouf de la part de Sterling. De l'autre côté j'ai mis 5,5 à Madueke, qui pour moi fait un poil meilleur match que Sterling. Il fait surtout une meilleure première mi-temps que Sterling. Après, comme je vous l'ai dit, il s'éteint, mais bon, comme Sterling, les deux s'éteignent. Donc voilà, je mets 5,5. Et enfin, Jackson, il reçoit donc la note de 4. Et donc du coup, d'ailleurs, sur le banc, parce que oui, j'ai pas noté Hugo Choukou et Washington, qui sont rentrés vers la 82, 83e, donc du coup, j'ai pas envie de noter ça. Mais voilà, Madsen, à qui j'ai donné 4. Franchement, comment il se fait lober sur le deuxième but, c'est terrible. C'est terrible. Honnêtement, c'est terrible de se faire prendre comme ça, même si évidemment sa taille lui permet pas de pouvoir sauter extrêmement haut. Mais voilà, Madsen 4. Et on termine avec du coup Reece James qui a fait son entrée à la 60 et quelques hein, comme Madsen. Et lui, honnêtement, je trouve qu'il a fait une entrée plutôt correcte. Voilà, je lui ai donné 5,5. Moi, je vais même rajouter 0,5 en plus. Voilà, il a fait une entrée que je trouve plutôt correcte, et que voilà, j'espère qu'il va enchaîner comme ça la semaine prochaine contre Tottenham, parce que je pense qu'il sera titulaire. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous n'êtes pas trop dégoûtés, hein, mes fans de Chelsea, et j'espère qu'on pourra être heureux un petit peu plus la semaine prochaine contre Tottenham. Voilà, parce que bon, on le sait, hein, Chelsea contre les blocs bas c'est compliqué, mais voilà, Tottenham c'est une équipe qui joue très haut sur le terrain. Donc du coup forcément on aura plus d'espace, et peut-être voilà avec les retours de Enzo, Mudryk, voilà peut-être le fait qu'on pourra avoir James sur le côté droit. Donc ouais, voilà, avec tout ça, honnêtement je pense qu'on aura peut-être une occasion de pouvoir être heureux la semaine prochaine. En tout cas cette semaine on n'est pas très heureux, et j'espère que ça va changer. Donc du coup comme je le disais, on va affronter donc Blackburn avant Tottenham, hein. Blackburn c'est un début de semaine, là c'est après-demain je crois, ou peut-être mercredi, je sais plus, mais c'est un des deux. Et ensuite on enchaînera sur Tottenham la semaine prochaine. Donc voilà, restez à l'affût de la chaîne, il y aura d'autres vidéos qui vont sortir hein, évidemment. Là on est parti pour enchaîner les vidéos, clairement entre les avant-matchs et les débriefs on va enchaîner, tout enchaîner. Et voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager cette chaîne à tous tes potes fans de Chelsea, et pas que, évidemment, comme je vous l'ai dit dans l'avant-match hier. Voilà, clairement on a besoin de vous. On a besoin de vous, que vous soyez fan de Chelsea ou pas. Il y aura des vidéos de tout sur la chaîne. On va parler peut-être du Ballon d'Or. Voilà, on verra. Rien n'est encore fait, mais on verra. En tout cas, moi je vous laisse. C'était Bilal de la chaîne Football Garden. Portez-vous bien, et la paix sur vous.